suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce, je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à notre célébration de la messe cet mardi et bienvenue à toutes qui nous rejoignent en ligne. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu dans le monde, nous apporter l'amour du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nos péchés, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité pour nous donner la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il les frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. La réponse du psaume. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue, se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. Chantons pour le Seigneur,
éclatant est sa gloire. L'ennemi disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en répands, je tire mon épée, je prends les dépouilles. Chantons pour le Seigneur, éclatant est sa gloire. Tu souffles ton haleine, la mer la recouvre. Comme du plomb, il s'abîme dans les eaux redoutables. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Chantons pour le Seigneur, éclatant est sa gloire. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu les amènes sur les plans, sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Ton, le Seigneur, éclatant est sa gloire. L'acclamation, l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait encore aux foules. Voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant les mains vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, on voit que c'était la volonté de Dieu de tuer la grande armée du Pharaon. Et de plus, il a ordonné son peuple, les tribus d'Israël, d'entrer dans la terre promise et de tuer tout ce qu'ils trouvent là, toutes les personnes qu'ils trouvent là. Est-ce que ça, c'est notre Dieu? Qu'il tue tout le monde qui ne sont pas à lui? Il a ça me semble un peu cruel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les tribus d'Israël, d'être le peuple de Dieu, c'était quelque chose de saint. Si ta mère était juive, alors toi, tu étais un de la famille de Dieu, de son peuple. Mais pour tous les autres, ils ne valaient rien. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans ce passage de l'Évangile? Il dit que nous sommes tous appelés à devenir ses frères, ses sœurs et sa mère. Parce que c'est pas quelle tribu as-tu, de quelle famille viens-tu? Non, nous sommes tous appelés. C'est pour tout le monde. Est-ce que Dieu a changé? Non. Mais c'est Dieu qui nous change pour voir la puissance de Dieu dans une autre manière. Pour les
dans le temps de Moïse, il voyait Dieu que la puissance de Dieu était violente et protégeait son peuple et tuait tous les autres. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes venus de plus en plus proches de voir que Dieu aime toute sa création. Et il nous appelle tous de venir dans sa famille d'amour, en suivant ses commandements, en faisant sa volonté, à s'aimer les uns les autres comme il nous aime. Nous avons besoin, pour le Père François, pour notre évêque Ronald Fabreau et pour tous ceux qui nous chargent l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour la paix dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Excusez-moi. Pour le respect pour la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous nos malades, pour tous ceux qui souffrent du corps et de l'esprit, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les âmes de purgatoire, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et pour Donald Hamel, qui est l'intention spéciale pour cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, écoute les prières de ta famille et donne-nous ce que nous demandons au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'ils obtiennent dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu as en fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie,
les saintes bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au pied des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au pied des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon... Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque Ronald, Joseph son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole, et je serai guéri. Amen. La communion. Le Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Notre prière pour la neuvaine à Sainte-Anne. Ô bonne Sainte-Anne, tu es une femme d'une foi incroyable. Tout au long de ta vie,
Tu as toujours donné ta confiance à Dieu et reçu la force dont tu avais besoin. Alors je me présente aujourd'hui devant toi, afin de demander ton intercession. Quand la peur m'habite, aide-moi à faire confiance au Seigneur. Il m'invite à avancer au large, à ne pas avoir peur et avec foi à m'engager avec lui dans une profonde confiance en l'aide de sa grâce et de son amour. Chère grand-maman Sainte-Anne, tu me rappelles que tout est possible avec Dieu. Alors je recommande à tes soins affectueux les membres de ma famille, les personnes que j'aime et tous ceux dont je me préoccupe. Que la grâce de Dieu m'aide chaque jour à convaincre mes peurs et à grandir dans ma foi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce